Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Cette année, j'ai décidé de travailler sur différentes choses, de prendre différentes actions afin de faire des économies. Donc ici, je vous expose les différents plans que j'ai et j'espère que ça va vous inspirer. La première des choses qui est relativement radicale, c'est que j'ai décidé de vendre ma voiture. Donc, alors c'est pas le fait de vendre ma voiture, enfin, même si oui, je gagnerai de l'argent, mais c'est le fait plutôt de ne plus utiliser ma voiture et d'utiliser tous les autres moyens de transport. Évidemment, ça ne va pas être quelque chose qui est accessible à tous. En fonction de là où vous vivez, évidemment, si vous habitez loin d'une grande ville, si vous habitez dans un endroit qui est pas très pas bien desservi par les transports publics, si c'est pas possible pour vous tout simplement de faire les choses à pied ou à vélo, voilà, pour toutes ces choses-là, évidemment, ça va être compliqué pour vous. Mais par contre, une chose qui est faisable, c'est le fait de diminuer son utilisation ou de l'utiliser de manière plus intelligente. Dans mon cas, j'habite à Bruxelles, donc c'est une grande ville, enfin grande, on s'entend. En tout cas, voilà, c'est la capitale, donc il y a quand même pas mal de moyens de transport, que ce soit en trottinette, en vélo, en tram, en train, en bus, enfin bref, il y a un petit peu tout, en métro, voilà, il y a un petit peu tout. Et il y a surtout aussi le fait et l'option d'avoir des voitures partagées si vraiment je dois faire des grosses courses ou quelque chose comme ça. J'ai quand même 2 enfants, donc effectivement, il y aura ce point-là qui va jouer beaucoup. Mais en fait, on fait très vite son calcul. Une voiture, ça coûte cher. Vous avez évidemment l'essence, l'entretien. En cas d'accident ou autre, effectivement, il va falloir pouvoir remplacer potentiellement des pièces, ou même si vous voulez remplacer les pneus, voilà, on va directement à 500, 600, 700 euros pour pouvoir changer de pneus, vu que c'est chaque fois de paire. Et puis tout simplement aussi l'assurance, etc. Enfin bref, ça peut être littéralement un gouffre financier. Alors, j'adore ma voiture, mais quand j'ai fait ce calcul-là et que j'ai vu aussi l'utilisation et les possibilités surtout de prendre en fait des alternatives, pour moi, il n'y a pas photo. Donc, un des points, c'est le fait de pouvoir justement ne plus utiliser ma voiture, de pouvoir vendre la voiture. En tout cas, c'est pas le fait de la vendre, mais en tout cas de beaucoup moins l'utiliser afin de pouvoir économiser aussi de l'argent qui sera réinjecté, soit évidemment dans des investissements et dans l'économie en tant que telle, mais aussi et surtout dans le fait de pouvoir réinjecter ça dans des choses qui apportent réellement de la valeur. Donc clairement, ça n'apporte pas de valeur au niveau de la planète, on est d'accord, mais aussi voilà, qui apporte de la valeur parce qu'en fait, quand on voit qu'on paye 70, 80, 90, 100 euros par mois pour une assurance, voire plus, pour plein d'autres gens, c'est énorme en fait ce montant-là. Et donc je me dis, est-ce que ce montant-là vaut vraiment la peine? Et c'est des questions qu'il faut vraiment se poser. Est-ce que tout cet argent que je paye chaque mois peut réellement m'apporte quelque chose, même si j'adore personnellement ma voiture, est-ce que ça vaut réellement la peine? Et aussi, est-ce qu'il n'y a pas des alternatives qui sont moins chères, qui permettent aussi d'être en meilleure santé, parce que évidemment, ça permettra aussi d'être moins stressé, etc. sur la route, dans les embouteillages, enfin bref, toutes ces choses-là. Si je prends le vélo, évidemment, c'est meilleur pour moi, pour ma santé. Si on prend ses pieds littéralement et que on marche et qu'on le fait à pied, c'est aussi meilleur pour ça. Et surtout, le fait, par exemple, si maintenant on prend le tram ou le bus et autres, de pouvoir potentiellement travailler sur d'autres choses. Dans le tram, de pouvoir lire un livre, dans le tram, de pouvoir justement écrire et travailler sur des vidéos, travailler pour son travail aussi, ou autre. En fait, ça peut être tellement, tellement de choses. Et donc, de pouvoir réinvestir cet argent, mais aussi ce temps passé là, dans autre chose. C'est la première étape pour moi au niveau de l'économie. À vous aussi du coup de voir si de votre côté, il n'y a pas des façons de pouvoir vous déplacer de manière moins coûteuse et donc de pouvoir faire des économies là-dessus. Ça peut être de juste diminuer, ça peut être d'optimiser son temps en faisant par exemple, je sais pas moi, Blablacar, etc. et faire plutôt du covoiturage. Ça pourrait être, si vous êtes en voiture bien sûr, peut-être le fait d'aller plutôt à pied et de pouvoir économiser sur des tickets de train, de bus, de tram. Il y a tellement de choses qui existent. Donc, regardez un petit peu ce qui est possible chez vous, dans votre situation, bien sûr, mais je suis persuadée qu'il y aura des possibilités aussi de votre côté. Le deuxième pôle, c'est le fait d'économiser sur la nourriture. Personnellement, je ne sais pas pour vous, mais toujours ces soucis de vouloir
commander des choses à manger, de vouloir acheter un petit café, etc. Bon, il n'y a pas de souci d'acheter un petit café de temps en temps, bien sûr, mais on se rend compte que si on l'additionne de manière annuelle, on peut arriver à des montants qui sont littéralement exorbitants. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sur Instagram, il y avait une petite image d'une fille qui avait un café d'un côté et l'autre côté un sac Yves Saint Laurent, et elle expliquait qu'en fait c'était plus ou moins le même prix, parce que si on achète un café tous les jours, à la fin de l'année, on peut s'acheter aussi un Yves Saint Laurent si on remplace les cafés, bien sûr, par de l'argent qu'on investirait dans un sac. Je ne dis pas qu'il faut acheter un sac Yves Saint Laurent, bien sûr, ni que c'est spécialement mon objectif, mais le fait est que ça ouvre un petit peu les yeux sur le fait que oui, c'est vrai qu'en fait, si je dépense autant d'argent dans des cafés ou dans un lunch par-ci par-là, en fait, le montant à la fin peut être littéralement énorme. Et dans ma santé aussi, évidemment, parce qu'on a tendance à manger beaucoup plus quand on mange en extérieur que par rapport au plat qu'on se serait fait soi-même. On sait au moins ce qu'il y a dedans, et ça permet aussi peut-être de prendre, d'éviter de prendre quelques kilos en plus sur, sur l'année. Le troisième pôle que je me suis lancée du coup pour cette année 2025, c'est d'être plus minimaliste. Encore une fois, je trouve ça très compliqué de diminuer en fait les objets qu'on a autour de soi. Alors il y a plusieurs façons de voir le minimalisme évidemment, mais pour moi c'est aussi le fait de pouvoir se contenter en fait des choses qu'on a autour de nous, de pouvoir utiliser au maximum ce qu'on a autour de nous aussi, et surtout d'avoir des choses qui ont une réelle utilité à chaque fois. Alors j'irai jamais dans un minimalisme extrême aussi, parce que voilà, j'ai 2 enfants et tout, et je trouve que c'est encore plus compliqué voilà, d'être minimaliste avec des enfants. Mais en tout cas, le principe de base, je le trouve super intéressant aussi dans un but justement de faire des économies. Parce que avant d'acheter par exemple un objet de déco ou un énième, je sais pas moi, air fryer ou que sais-je, en fait on se pose un petit peu la question, est-ce que j'ai quelque chose chez moi qui peut déjà avoir cette utilité-là? Donc pouvoir vraiment répondre à ce besoin, si c'est un besoin évidemment. En tout cas, pouvoir répondre à cette problématique, ce besoin. Ça, c'est la première des questions. Et puis après, de voir aussi comment est-ce qu'on pourrait faire. Parce qu'on très souvent, on a quelque chose qui, qui répond en fait à ce besoin-là. Typiquement, j'ai parlé du air fryer. Si vous avez un four, normalement, ça fait relativement bien l'affaire. Et donc, le pouvoir vraiment un peu aller minimiser en fait le nombre d'objets qu'on a, et aussi justement par la même occasion d'un peu sensibiliser mes enfants à ça aussi. Parce que je remarque que plus on a d'objets, plus ça demande de l'entretien, plus ça demande, vous voyez, des mouvements, de devoir soulever tel et tel truc qu'on doit aspirer, ou soulever telle et telle chose, enfin, machin, dépoussiérer des petits bibelots, des machins, enfin bref, ça sert à rien. Littéralement, ça sert à rien. Deuxièmement, le risque de cassure est énorme, surtout si vous avez des enfants en bas âge qui ont énormément d'énergie, comme les miens. Mais donc voilà, ça fait vraiment, voilà, ça fait beaucoup. Et en fait, on se rend compte aussi que on n'utilise pas vraiment l'espace qu'il y a autour de nous, parce qu'il y a tellement de choses qui traînent un petit peu partout, que en fait on a l'impression de vivre dans un endroit qui est beaucoup plus petit que ce qu'il est réellement. Donc c'est, je pense, un poste qui fera gagner énormément, enfin gagner, non, mais qui ne fera pas dépenser du coup énormément d'argent, mais par contre ça pourrait en faire gagner effectivement si il y a des choses que je revends, parce qu'effectivement ce qui ne me plaît pas ou ce qui est inutile à moi là maintenant pourrait être utile à quelqu'un d'autre. Et la quatrième chose que j'aimerais mettre en place en 2025, c'est le fait de faire plus de loisirs gratuits. En fait, faire plus de choses gratuites. Quand je dis gratuit, on s'entend. Ça va être justement faire de plus en plus, voilà, je sais pas moi, de balades au parc, de pouvoir juste ramener, je sais pas moi, un petit café chez une amie et boire ce café-là, mais on aurait fait, hein, évidemment, nous-mêmes. Et donc juste de faire en fait des choses comme ça, des initiatives gratuites, de pouvoir aller faire un pique-nique au parc, voilà, de mettre plus en plus de choses comme ça, d'activités, de rechercher aussi quelles sont les activités qui sont possibles de manière gratuite pour moi, pour mes enfants, enfin couple, etc. dans ma ville. C'est vraiment quelque chose que je pense qui est super important, de voir quand est-ce que les musées sont ouverts, d'avoir vraiment un peu ce sorte de glossaire c'est pas un glossaire qu'on appelle ça. On appelle ça une sorte de guide en fait chez moi de toutes ces activités qui sont possibles gratuitement. D'ailleurs, si vous avez des idées voilà, d'activités gratuites en dehors de marché, bien sûr, se balader au parc. Et si vous avez des idées, vraiment ne pas hésiter, parce que je pense qu'on a quand même pas mal d'idées quand on est en été. Et donc, dès qu'on arrive en automne, hiver, etc., c'est beaucoup plus compliqué, on va être beaucoup plus créatif.
Mais je trouve que ce serait vraiment intéressant de pouvoir justement faire des activités, profiter de la vie en fait et des interactions etc. et du temps et de l'extérieur et autres, mais de manière justement gratuite. Et voilà, c'était les 4 pistes que je compte mettre en place en 2025 afin de faire des économies. Je serais ravie de voir justement quelles sont les pistes que vous auriez potentiellement mises en place ou que vous aimeriez peut-être mettre en place afin justement de faire des économies. Et n'oubliez pas du coup de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Ça booste énormément ma chaîne et ça fait aussi très plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. Et n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire, à partager votre expérience, votre avis, etc. Ça aide toujours également. Et je vous retrouve dans environ 7 jours pour une nouvelle vidéo. Bye bye!